L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital et c'est une bonne nouvelle pour les seniors. Après avoir envisagé la suppression de l'exonération de cotisations patronales pour l'emploi à domicile, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à cette mesure. La disparition de cette exonération automatique de charges bénéficiant en particulier employeurs qui sont âgés de plus de 70 ans avait créé la polémique ce lundi. Des associations de travailleurs à domicile et certains députés de La République En Marche demandaient en effet le retrait de la mesure. Hier, lors des questions au gouvernement, Édouard Philippe a répondu à leurs attentes. J'ai entendu ces inquiétudes et je les partage. J'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure, a déclaré le Premier ministre. On passe au chiffre du jour, plus 2,20%, c'est globalement la hausse de taxes foncières que devraient subir les propriétaires de biens immobiliers en 2019. Mais selon une étude du cabinet FSL, tous les propriétaires ne sont pas logés à la même enseigne. La facture fluctue en effet du simple au double d'une ville à l'autre. Des différences de traitement qui sont davantage liées au poids de l'imposition locale qu'aux hausses de taux votées cette année. À l'approche des élections municipales, les élus ont en effet largement décidé de laisser leur fiscalité inchangée. Pour autant, la revalorisation nationale des valeurs cadastrales à hauteur de 2,2% a tendance à plus peser dans certaines villes que dans d'autres. Découvrez sur capital.fr les villes qui continuent de matraquer et celles qui restent raisonnables. Le coup de gueule du jour est émis par la Cour des comptes sur la fusion des régions. 3 ans après la mise en œuvre de la réforme, les économies de gestion annoncées ne sont pas encore au rendez-vous. C'est ce que déplore l'institution dans son rapport sur les finances publiques locales 2019 qui a été présenté ce mardi. À la place des 10 millions d'économies promis lors de sa mise en place en 2016, ce sont de nombreux surcoûts que la réforme des régions a provoqués. Conservation de plusieurs hôtels de région, frais de personnel en hausse, harmonisation coûteuse des systèmes informatiques. La liste dressée par la Cour des comptes est fournie. Découvrez en détail ces dépenses sur notre site capital.fr. Et on termine par le prix des tickets de métro qui vont bientôt augmenter en Ile-de-France. Le carnet de tickets papier va augmenter de 2 € le 1er novembre prochain. Comme le rapporte le Parisien, ils vont passer de 14,90 à 16,90 €. En effet, si le prix du ticket à l'unité reste lui le même, celui du carnet de 10 va augmenter de 2 € afin d'inciter les voyageurs à adopter les solutions dématérialisées. On parle des cartes et des tickets sur smartphone. Le Navigo sur smartphone devient en effet accessible au grand public demain, mercredi 25 septembre, après plusieurs mois de tests. Le Parisien précise que le système sera disponible à environ 3 millions de téléphones portables en Ile-de-France. C'était l'info écho avec Capital.
C'était l'info écho avec Capital.